3D, ça c'est pareil, c'est une tendance qui est là depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais c'est pareil, bah, elle évolue avec la technologie, elle évolue très vite. Et c'est pareil, on a des nouvelles possibilités et tout. Nous, par exemple, on utilise Three.js. Il existe d'autres technologies. Je pense à OpenGL, enfin, il y en a plein. Mais du coup, voilà, ça se développe vite. Et bon, en termes d'éco-conception, ça reste encore un peu lourd quand même. Faut faire attention si on en utilise. Mais il y a des façons de l'utiliser, comment dire, sans que ça utilise trop d'énergie. Euh, mais en tout cas, c'est efficace pour donner une impression d'immersion dans un univers. C'est parfois même trop hypnotisant. D'ailleurs, avec le premier exemple, là, on va voir, moi, quand je l'ai parcouru, le site, j'ai parcouru tout le site. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on arrive en bas du site, en général, on arrive à un footer. Et là, bah, du coup, il retourne en haut, ça fait une boucle. Et du coup, c'est assez hypnotisant. Et je me suis dit, au fait, mais il parlait de quoi le site? Parce que du coup, j'ai été concentré sur cette forme, bah, vous allez voir, cette forme 3D qui évolue et qui raconte l'histoire aussi du site. Et ce qui est bien aussi avec la 3D, bah, il y a, par exemple, le logiciel le plus connu pour faire la 3D, c'est Blender. Ouais. Et c'est un logiciel libre, donc qui est gratuit. Mm, Et même Pierre, le développeur est, euh, qui est vachement intéressé par ce sujet et qui se forme à ça, il nous disait aussi qu'il y a des librairies d'objets 3D qu'en fait on peut récupérer et réutiliser sur des sites et les modifier un peu et ça peut vraiment ajouter une touche. Et ouais, mm. il Ouais, y a vraiment beaucoup de facile d'accès en fait à ça. la 3D qui est super chouette. Et, euh, et ouais, du coup, c'est super intéressant pour présenter un projet. Je sais pas, je dis Mm, mm, n'importe quoi, mais rien qu'une canette de soda ou je sais pas si vous produisez ça. C'est assez simple à faire d'ailleurs en mm, mm. 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut le présenter vraiment, bah, présenter tout, tourner autour, voir comment elle est faite. Ça peut aussi fonctionner avec des objets beaucoup plus complexes, hein. Mm, mm. Et, euh, et du coup, là, sur le site qu'on a à l'écran, là, qu'on voit, c'est un site pour de la crypto. Et du coup, là, ils peuvent se permettre d'avoir un effet hyper waouh, enfin, parce que voilà, ils sont dans le futur déjà. Enfin, on verra ce que ça C'est donne vrai, dans on le le voit futur, mais souvent, ouais. Sur les sites de crypto en général, ouais, ils là, se font plaisir. c'est vrai. Ouais, c'est trop beau. Bah, en plus, là, il y a le côté glace. Il y a plein d'effets de... Wow. Bon, là, en termes d'éco-conception, on n'y est pas du tout, hein, par contre. Là, Oui, c'est... c'est... Bon, Mais là, l'effet waouh, on l'a. ouais. Ah, on peut avoir un effet waouh avec de Oui, l'éco-conception. c'est vrai. Mais voilà, et du coup, là, on est revenu au début. On n'a pas de footer dans ce site. C'est ça qui est intéressant aussi sur celui-là. On peut mettre un autre exemple. Euh, Là, on est sur un site qui vend une brosse à cheveux, si je me trompe pas. Ouais, je crois, oui. Et Il y a un il y petit a peu de de son. la musique d'ailleurs dans C'est assez celui-ci. courant qu'il y ait du son sur les sites 3D en vrai. Ouais. Parce qu'en plus, là, on est pratiquement dans une expérience produit. Mm, mm. Ils vont raconter tout le produit en fait pour mettre en avant les poils de la brosse par exemple, les orientations. Et c'est pareil là, c'est assez gourmand comme techno. Ce qui est intéressant avec le site là aussi, c'est que ça, on aurait pu le faire aussi avec une vidéo. Enfin une vidéo qui a été faite à partir d'un élément Mm, 3D. mm. Là, c'est vraiment de la 3D ce qu'on a à l'écran, mais on aurait pu mettre un player vidéo qui est en background et qui tourne au scroll de la souris en fait. Oui, ça arrive même qu'on se fasse avoir quand on regarde des sites Mm. parce qu'on se dit ah ouais, c'est du 3D et tout. Et en fait, c'est une vidéo qui a été intégrée. Bah, du coup, ça a été fait en 3D en amont sur les logiciels. Mais développé, c'est une vidéo. Ouais. Mais là, on a vérifié avec Pierre, c'est vraiment des éléments 3D là. Mm, mm. D'ailleurs, il m'a montré un autre exemple, Pierre, hier, que j'ai pas mis dans la presse, mais on la mettra, si tu veux bien, Emma, on la mettra après, je te redirai ce que c'est. Merci. Mais où du coup, c'est là, on voit vraiment qu'ils ont travaillé la 3D de façon à ce que ce soit éco-conçu. Ok. Tout en filaire, ou des formes assez simples, avec des couleurs pastel d'ailleurs.
Et, et là, on voit vraiment qu'il y avait une volonté de faire ça de manière éco-conçue. Et l'ADA est super aussi. Et là, on voit que c'est quand même des références avec des parcours au scroll quand même. Ouais. Mais ça peut être possible avec la 3D, juste on met des objets et au over, des petits objets interactifs, en fait, ça fonctionne aussi. Pas obligé d'avoir tout un parcours, comment dire, narratif. Hmm.